Salut à tous et bienvenue sur Fig numéro 5. Donc comme vous l'avez vu, sur le mois de février, je vais passer en mode bimensuel, c'est-à-dire toutes les 2 semaines. Donc le prochain, ce sera dans 2 semaines. Après au mois de mars, je ne sais pas encore, je vais voir un petit peu, il faut que les choses se tassent aussi un petit peu. C'est vrai que sur le mois de janvier, j'étais vraiment à fond, c'était un petit peu trop toutes les semaines. Mais après, il faut voir si je trouve en fait peut-être le moyen de raccourcir le mag ou pas. Bon, on verra. En tout cas, là, je me sens beaucoup plus serein que par rapport au mois de janvier. Donc ça déjà, c'est vachement plus positif. Et donc au programme de ce numéro 5, donc on va commencer par une présentation d'un Kickstarter avec des fichiers STL pour imprimer des petites nameplates pour vos figurines de Warcry. On parlera un tout petit peu aussi de Blood Bowl. Ensuite je vous ferai de la présentation à nouveau de goodies, donc des pins spéciales. Alors il y a un petit peu de Trône de Fer, un petit peu de Kems, un petit peu de Street Fighter aussi, mais en tout cas moi j'ai ceux de Warhammer 40 000 donc, que je vais vous présenter. Troisième sujet qui sera le sujet un petit peu plus dense de ce Fig numéro 5, c'est sur du jeu indépendant. Vous vouliez qu'on parle de jeux indépendants, là vous allez être servi parce qu'on est vraiment typiquement dans ça. Donc je vais vous parler de Warbound et puis on finira sur de l'actualité, malheureusement avec le Brexit. Je refais un petit coup je remets une petite couche parce que j'ai eu d'autres informations et puis que ce soit sur les sous-couches ou les livraisons, voilà, j'essaie de me renseigner le plus possible pour vous donner le plus d'informations possible. Bon magazine. Alors maintenant je vais vous parler d'un petit Kickstarter qui est en cours actuellement. Donc là au jour d'aujourd'hui il reste encore 9 jours avant la fin. Donc il n'est pas encore financé, il manque pas grand chose, il manque 110 €. Donc c'est pour faire des petites plaques pour agrémenter en fait les socles de vos figurines. Donc là on est sur une série consacrée à Warcry. Il y a déjà eu d'autres séries qui sont sorties, dont une sur Blood Bowl. Et je vais directement à la conclusion, mais je pense que c'est d'autant plus utile sur Blood Bowl parce que pour avoir joué récemment, enfin pour avoir vu en tout cas récemment une partie de Blood Bowl et pour être un grand spécialiste de Blood Bowl, vous le savez bien, eh bien je trouve que c'est vrai que sur des figurines de Blood Bowl ça peut être sympa d'essayer de voir qui est le passeur, qui est le receveur, etc. Quand on n'a pas l'habitude, quand l'adversaire utilise des proxys, etc. Donc après j'ai pas été regardé vraiment en détail, savoir si on pouvait personnaliser ou pas, mais en tout cas je pense que ça peut être une bonne façon de rendre le jeu plus lisible pour l'adversaire. Là en tout cas on va s'occuper de celui-ci, donc s'appelle Wargame Fantasy Skirmish Nameplate STLs. Donc oui, vous l'avez vu, ce ne sera pas directement des produits finis, ce sera du STL. Donc STL, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour imprimer directement avec votre imprimante résine en général. Là, vu la petitesse des choses, il faut le faire en résine. Le principe, c'est que vous avez donc encore une fois différents modes de financement, toujours pareil. Vous pouvez mettre juste 1 € pour aider la personne. Ensuite, pour 4 €, vous pouvez avoir un set en fait de nameplates, on va appeler ça les nameplates. Donc à chaque fois dans le set, vous avez de quoi mettre en fait sur toutes les figurines que vous allez trouver dans une boîte. Donc si vous avez acheté une boîte d'Untamed Beast, eh bien vous allez avoir exactement ce qu'il faut pour cette boîte d'Untamed Beast. Après l'échelle au-dessus, c'est pour 20 €, vous avez l'ensemble des bandes spécifiques de Warcry. Il est prévu, suivant les stretch goals, de faire en fait toutes les bandes annexes, les ors que j'ai vus, les Skaven, alors peut-être pas tout, mais en tout cas il y en a d'autres qui vont sortir, donc ça va dépendre du succès de la campagne, donc ça on verra. Enfin, vous le verrez vous-même plus tard. En tout cas, le set de base, voilà, c'est 20 €, vous avez accès à tous les fichiers, et puis après il y a d'autres modes aussi de financement. Pour 50 € plus, vous pouvez être revendeur, c'est-à-dire que vous avez le droit en fait d'imprimer et de revendre en fait directement les petits socles. Je sais pas comment appeler ça en fait, les nameplates, voilà, les nameplates. Et enfin, le dernier palier à 100 €, c'est vous pouvez être revendeur aussi pour non seulement ce Kickstarter, mais aussi tout ce qu'il y a eu de sorties sur le Fantasy Football, donc Blood Bowl. Donc pour pouvoir vous parler de ce Kickstarter, eh bien j'ai reçu les fichiers STL. Après j'ai utilisé la Mimar et je lui ai commandé en fait un set de plates. Et comme ça du coup je vais pouvoir vous les montrer directement sur les figurines pour voir ce que ça donne. Donc voilà à quoi ça ressemble directement sorti de l'imprimante. Donc c'est Marprod qui me l'a imprimé. Ce qui me faisait remarquer, c'est qu'il trouvait qu'il y avait quand même beaucoup de support et de soutien et qu'au final c'était de la matière perdue parce que tout ça on peut pas le réutiliser avec l'impression résine et que pour lui il lui semblait qu'il y avait quand même moyen de faire un petit peu moins de soutien et que ça aurait pu passer pas plus mal. Voilà, donc bon, un petit élément à voir en compte dans le coût de revient. Et puis sinon une fois que c'est terminé, voilà, vous avez des éléments comme celui-ci. Vous voyez que c'est quand même assez bien gravé à l'intérieur. Donc ce qu'il faut parfois, c'est avec une petite brosse à dents enlever tous les petits éléments, voilà, qui n'ont pas forcément été bien nettoyés. Et puis directement on va faire des essais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sous-couché en métallique certains éléments.
vous voyez, comme ceci. Donc ça, je l'ai fait avec, pour ceux qui veulent, une bombe de chez Action. Voilà, la grosse pub, Spectrum 2,90 €, un truc comme ça. Franchement, je l'utilise pas mal parce que bah, c'est pas cher, tout simplement. Et puis, quand c'est des éléments de décor, ou même des figurines, hein, je l'utilise parce que je trouve que c'est quand même pas trop mal. Donc là, c'est assez brillant. Je vais passer juste un petit coup de lavis, et puis comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois le lavis sec, eh bien, j'ai passé simplement des petits traits comme ça alors j'ai pris du silver, PA Games, vous prenez n'importe quelle chose très claire, et puis voilà ce que ça donne. Donc je vais le mettre sur les figurines pour que vous puissiez vous rendre compte du produit fini. Donc la technique, vous l'avez vu, on met de la super glue, c'est ce qui marche le mieux avec la résine, comme ça, voilà, on en met un petit peu. On pose simplement en fait la petite plaquette au sol, vous choisissez l'angle qui vous plaît le mieux, voilà, et puis après on avance en fait la figurine vers le socle, hop, enfin vers la nameplate, on appuie un petit peu, et puis voilà. Alors si vous avez pris de la résine assez souple, du coup il y a moyen un peu de vraiment que ça matche au millimètre près. Après, si du coup elle s'est solidifiée un petit peu, bon avec de la colle, voilà, on peut quand même rejoindre un petit peu les deux bouts. Donc voilà le résultat terminé. Alors je trouve que ça rajoute vraiment un petit côté un peu classieux à la figurine. Ça fait bling bling, hein, voilà, ça c'est clair. Donc si c'est pas votre truc, passez votre chemin. Après vraiment pour Blood Bowl, par contre je pense que ça peut avoir un intérêt en termes de jeu pour que l'adversaire puisse vraiment identifier en fait vos figurines. Là aussi, sur Warcry, si vous faites des conversions, si vous utilisez d'autres figurines, avec la fiche, ça peut permettre aussi à votre adversaire d'éviter de vous demander toutes les 4 minutes le KLS. Et puis après, voilà, à vous de voir, c'est vraiment très personnel je trouve. Là, je trouve que le côté métallique, ça se marie bien avec les figurines. Voilà, il y a moyen de les peindre d'autres façons, bien évidemment. Puis après, bah, à vous de laisser parler votre créativité. Alors j'ai eu le plaisir de recevoir quelques goodies de chez Koyo qui font en fait beaucoup de pins, et spécialement là pour Warhammer 40 000. Donc là je vous montre en fait les différentes choses qu'on peut avoir, donc j'ai pas tout eu. Vous avez des pins assez spécifiques, voilà, si vous voulez une faction en particulier, vous pouvez le choisir. Moi dans ce que je vais vous montrer, c'est soit une magnifique boîte en fait avec un ensemble de pins Space Marine, ou bien les petites pochettes au hasard où on a un pins un petit peu au hasard. Après, vous pouvez voir aussi qu'ils font du Street Fighter, donc même du Street Fighter 2, je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis le 2, parce qu'on a tous les personnages de Street Fighter 2, mais c'est estampillé Street Fighter. Et puis si les jeux vidéo, c'est pas forcément trop votre tasse de thé, on va avoir aussi du Trône de Fer, voilà, Game of Thrones avec toutes les plus grandes maisons, un pins Game of Thrones un peu plus généralisé, voilà, comme ça, quelle que soit votre affiliation, vous allez trouver le petit pins qui vous parle bien. Et puis, la petite particularité, c'est que vous avez encore ces boîtes, ça c'est vraiment sympa si vous voulez faire un petit cadeau, voilà, vous avez l'écrin avec le pins, ça peut être collector, si la personne n'a pas forcément envie de garder le pins sur elle, elle le garde dans la petite boîte, ça peut être sympa. Donc on commence avec la boîte Collector Space Marine Chapter Pins Badge Collection, voilà, qui est une collection en fait des différents chapitres Space Marine. Donc on a 12 chapitres Space Marine, et puis comme leurs boîtes elles font 12 emplacements, et bien fallait qu'ils trouvent en fait 2 chapitres qui n'étaient pas justement des légions originelles. Et puis on a ainsi les Black Templars et les Blood Ravens, que certains connaissent beaucoup grâce justement aux jeux vidéo, et comme Koyo ils sont pas mal dans le jeu vidéo, je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi les Blood Ravens. Alors comme vous le voyez là, on est vraiment sur du bel objet, c'est-à-dire encore une fois quelque chose qui peut être acheté soit pour vous si vous êtes un collectionneur, ou soit si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un qui est assez fan de 40 000 justement, vous savez pas quoi lui acheter parce que les figurines il en a déjà plein évidemment, donc vous pouvez lui acheter s'il aime les Space Marine justement cette petite boîte là, parce qu'il y a vraiment le côté quand on l'ouvre, il y a le côté vraiment très qualitatif, et puis les pins sont vraiment très très épais, c'est du métal vraiment très très résistant. Je pense que c'est pareil, il y a une bonne couche de vernis dessus, donc à mon avis ça ne doit pas trop craindre les éclats, donc ça peut être une bonne idée. Ça peut être aussi une idée si vous l'achetez en commun dans une asso, comme ça chacun a son petit chapitre, ça peut être voilà, quelque chose qu'on peut se mettre en commun. Ensuite, ce que j'ai eu aussi, c'est les Mystery Faction Pin Beige. Donc, c'est-à-dire que c'est au hasard. Vous ouvrez votre paquet, vous ne savez pas forcément ce que vous avez à l'intérieur. Donc, il y a 12 possibilités. Donc, vous voyez en haut à droite le petit badge Golden. Alors, je ne sais pas si c'est tous peuvent être Golden ou alors peut-être juste l'aigle impérial. Je pense que peut-être tous peuvent être Golden. Donc, voilà, pour avoir un petit peu de chance. Bon, moi, j'ai pas eu cette chance-là, en tout cas dans ceux que j'ai ouverts, parce que je ne les ai pas tous ouverts. Et parce que, en fait, les
enfin certains vont être gagnables. Donc si vous voulez les gagner, eh bien rendez-vous de façon soit la semaine prochaine dans le live que je vais faire mercredi, qui sera un live spécial anniversaire des 4 ans Iggy TV. Donc auquel cas je ferai gagner en fait ces badges là. Et puis l'autre façon, ce sera pour les tipeurs du mois. Donc si vous êtes un tipeur du mois de février, eh bien vous aurez la possibilité de gagner un de ces badges là, sachant qu'il y en a un que j'ai laissé fermer, qui sera au hasard, et après les autres je les ai ouverts, comme ça vous pourrez choisir le badge qui vous plaît. Et après niveau qualité, c'est hyper résistant. En fait quand je l'ai eu en main, je me suis dit bon ok, je peux faire le test de forcer. Là je force vraiment, et honnêtement il y a, enfin j'avais aucun doute, parce que ça se sent tout de suite que c'est du bon vieux métal des familles qui peut vous ouvrir une binouse, hein. Donc voilà, dans mon ouverture, j'ai pas eu la chance d'avoir un badge golden. Par contre, j'ai eu de la garde impériale, de l'Eldar Eldari, et puis de l'Imperium plus classique, et puis un qui sera à gagner au hasard. Voilà, donc si un de ceux-là vous intéresse, eh bien vous savez quoi faire. Ensuite, le dernier produit que j'ai eu, c'est un Space Marine Primaris à peindre en pins. Donc voilà, là aussi on est sur, ça va vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas connu de métal, on peut dire que c'est le dernier Primaris en métal, ou le seul Primaris métal qui existe à peindre. Et comme vous voyez, c'est échelle 1-1. Donc il y a une toute petite différence, mais ça vient de la position en fait de la figurine. Donc voilà, ceux-là c'est pareil, ils seront à gagner, un sur Tipeee, un dans le live. Et puis c'est pour ça que je les ai pas ouverts. De toute façon, on voit bien un petit peu la définition. La définition est quand même vraiment relativement pas mal. Voilà, un seul petit pins derrière. Peut-être il aurait fallu deux avec le pied, histoire qu'il évite de tourner. Mais bon, encore une fois, c'est du chipotage. Donc voilà, pins assez sympathique, qui peut être sympa justement si vous avez votre propre chapitre, ou justement vous pouvez comme ça l'offrir à quelqu'un qui a son propre chapitre, ou même pourquoi pas lui peindre directement ce petit badge. Donc voilà, Koyo, c'est très bien si vous avez envie de faire des petits cadeaux, et aussi si vous avez envie de faire vos propres goodies. Donc ça a l'air d'être des goodies de qualité, hein. Tout est full métal, hormis le masque qui est un petit peu à la mode, un petit peu trop à la mode, hein, bien sûr. Donc ça peut être intéressant si vous avez une asso, et avec votre asso, vous organisez un tournoi, par exemple, vous avez envie d'une box comme on peut voir là, avec pas mal de choses, des clés USB, etc. Donc je me suis pas renseigné sur les prix. J'imagine bien sûr qu'il faut faire un devis, qu'il n'y a pas une grille de tarifs, enfin il n'y a pas de grille de tarifs visible, donc il faut les contacter, négocier la quantité, etc. Mais ça peut être une bonne solution. Donc un gros merci à Koyo pour m'avoir permis de faire cette review. Donc je vous rappelle que cette émission est 100% sponsorisée par les tipeurs qui me permettent de continuer. Et donc un gros merci en particulier à ceux qui viennent de rejoindre l'aventure, à savoir Pierre M, Antoine, Mike77 ou 77, Geeko aussi. Et puis aussi un petit clin d'œil à Doug Grotznik qui en live m'a permis d'acheter une paire de sandales pour ma fille. Donc vraiment merci à vous tous de contribuer comme ça à l'avenir de la chaîne. Alors si vous aussi vous avez envie de soutenir mon travail et la chaîne, eh bien vous pouvez aller prendre n'importe quelle vidéo, et dans la description, celle-ci en l'occurrence aussi, vous avez le lien vers soit la cagnotte PayPal, soit le Tipeee. Moi ce que je préfère c'est Tipeee, même si Tipeee prend une petite partie, au moins ça me donne une bonne visibilité, ça me donne l'équivalent d'un salaire comme ça mensuel, c'est plus facile pour gérer sa vie, et puis voilà, tout simplement vous inscrivez, prenez un petit abonnement, et puis voilà, autant que vous voulez. Merci à vous. Donc vous qui regardez la chaîne parce que vous aimez les projets indépendants et puis des choses dont on n'entend pas forcément parler ailleurs, eh bien ce sujet va vous plaire parce que je vais vous parler de Warbound. Donc Warbound, c'est un jeu en devenir. Alors c'est-à-dire que en fait c'est un créateur qui a eu une vision. Il s'est dit j'ai envie de créer mon propre jeu, j'ai pas envie de le faire n'importe comment, j'ai envie de le faire en mode éco-responsable, donc on va y revenir un tout petit peu après, et puis il y va petit à petit, et en fait ça fait 1 an qu'il crée comme ça son projet, et il a décidé de le documenter. Donc vous avez une chaîne YouTube, donc je vous mets le lien bien sûr en description, qui s'appelle Indie Wargame, et où eh bien c'est assez intéressant parce que d'une vidéo à une autre, en fait il vous montre toute la problématique qu'il peut y avoir dans la création d'un jeu, donc que ce soit bien sûr les règles, les figurines, l'univers, le contexte, mais bien sûr aussi toute la démarche commerciale qu'il peut y avoir pour faire vivre en fait son projet. Donc lui, son objectif bien sûr c'est pas du tout en fait de tout lâcher, de lâcher son travail et de partir en mode allez ça y est je fais mon jeu, je fais un Kickstarter, je récolte des millions d'euros, même si je pense qu'il serait content d'avoir des millions d'euros, mais l'idée c'est vraiment d'y aller au fur et à mesure, vraiment à l'ancienne, de façon assez artisanale, d'abord
d'abord créer un concept, après essayer de vendre une figurine. Cette figurine, une fois qu'elle est vendue, ça génère des sous qui permettent de payer un sculpteur, un concepteur pour passer sur une deuxième figurine, et ainsi de suite comme ça, et de créer une chaîne où, fort de son investissement de départ, il peut comme ça vous proposer des choses. Alors, l'idée, c'est, il m'a envoyé en fait les 3 figurines qui existent actuellement, donc comme ça, je vais pouvoir vous les passer en revue, vous donner un petit peu mon avis sur ces figurines-là. Après, la présentation de l'univers, pour l'instant, elle tient plus ou moins dans une vidéo, donc c'est une vidéo assez sympathique où on voit en fait, enfin, on entend une IA qui explique en fait à la race humaine que finalement, ils ont fait des choix vraiment tellement stupides, incroyable, que du coup il faut que l'IA, enfin ils ont fait le bon choix de laisser l'IA gérer tout, voilà. Je trouve que c'est assez séduisant parce que c'est complètement dans la mouvance actuelle, et puis on peut très bien imaginer, alors il y a des petits élans, des petits ressentis de Gun, si vous connaissez Gun. Donc vous avez une terre qui est ravagée, la vie à la surface est très difficile, et puis vous avez en fait l'IA qui a créé 8 cités flottantes, un petit peu comme Zalem, hein, si vous connaissez Gun. Pour moi c'est cette image-là, alors après je sais pas si ça s'inspire de ça, mais en tout cas moi ça fait vraiment écho à cette imagerie-là. Et puis dans ces cités, nous avons les humains qui sont gérés par des IA, donc ils jouissent d'une certaine liberté, hein. Ils peuvent tout à fait vivre leur vie telle qu'on peut l'imaginer maintenant, mais voilà, c'est quand même dirigé par les IA. Et puis après, au sol, on a tout le côté un petit peu fin du monde avec du cybernétisme, mais en recherche de technologie, un monde assez dur où c'est difficile de survivre, voilà. Et c'est cet univers qu'il est en train de développer. Pour la suite, moi, je vais vous montrer en fait les figurines que j'ai montées. Donc encore merci à Bonnie pour les avoir envoyées. Et puis comme ça, je donne mon avis. Puis vous savez aussi, si vous avez envie d'encourager justement cette démarche, si vous avez envie de suivre justement un créateur francophone dans son idéal, de créer un jeu comme ça responsable, où on fait les choses en son temps, on part pas en mode start-up, je clash 1 million d'euros et puis après on livre quand on peut. Et bien voilà, Warbone c'est assez intéressant, et puis maintenant on va regarder les figurines. Alors première figurine, c'est le COP, donc le COP, voilà, on imagine un des représentants des forces de l'ordre. Donc le style de ces figurines, c'est une sorte de SF avec un peu de cybernétique, mais vraiment avec un petit cachet assez personnel en fait. Ça me fait penser aussi un petit peu à la caste des métabarons, toute cette lincale, tout ça, avec les casques là, je sais plus comment ça s'appelait, les gars, les technoprêtres, je crois. Ça me fait penser un petit peu à cet effet-là. Donc en termes de finition, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Ce qui est agréable, en fait, c'est le côté artistique et le côté artisanal. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui se détache, qui a sa propre patte, ses propres choix, voilà. Donc ça c'est pas mal de le retranscrire. On sent qu'il y a une âme en fait dans cette figurine, et c'est vrai que ça fait longtemps que je demande des figurines Games Workshop, de grosses structures, et revenir comme ça sur une production fait plus à la main, plus artisanale, je sais pas comment le décrire, mais il y a vraiment ce sentiment que il y a plus d'âme en fait dans la figurine, et je comprends mieux en fait ce que me disait parfois Joseph Marprod, à savoir sur certaines sculptures que ça manquait un petit peu d'âme et qu'on sentait que il y avait le côté électronique ou infographique en fait, plus que sculpteur à l'ancienne. Et là on est vraiment sur la sculpture à l'ancienne, donc voilà, ça fait plaisir aussi, surtout que c'est quand même assez fin pour certains détails, donc les sacoches etc. Donc voilà, le petit cop qui peut rentrer en attendant en Countach dans une de vos armées, ou alors si vous avez envie directement pour jouer à Warbond. Donc ensuite on a le Rona, donc là on est sur du mutant cyberpunk augmenté et génétiquement et cybernétiquement, voilà, avec son bras qui a fusionné avec son arme. D'ailleurs ce qui est assez intéressant dans le look de cette figurine, c'est que ça partage un peu plusieurs affiliations. On a un petit côté japonisant évidemment, avec le chapeau, le sorte de sabre un petit peu, voilà. On a un petit côté cybernétique, on a un petit côté franchement encore je trouve encore le côté gun qui est assez marqué. Faudrait que Bounit me dise si les artistes se sont inspirés un petit peu de ça, voilà. Mais en tout cas voilà, la figurine est assez en avant. Alors je trouve qu'elle est un petit peu trop penchée en avant. Ce que je pourrais reprocher peut-être un petit peu à cette figurine, c'est il n'y a pas d'emplacement pour l'encastrer sur le socle. J'aurais bien aimé quand même, alors ça vous donne de la liberté, mais j'aurais bien aimé quelques petites encoches pour pouvoir
être sûr de savoir où bien poser la figurine, parce que là, étant donné qu'elle est bien penchée en avant en plus, bon, j'ai un petit peu gratté, j'ai été un petit peu généreux en colle pour que ça tienne bien. Après, niveau détail, c'est quand même assez chargé, et ce qui est agréable, c'est que tu sens encore une fois la patte de l'artiste, et ça, c'est vraiment sympathique. Donc voilà, figurine un peu plus grande que les autres, qui envoie bien, et puis deuxième figurine, et on va voir maintenant la troisième figurine du lot. Donc cette troisième figurine, c'est le splatter. Donc là, un concept qui va encore un peu plus loin, parce que on a un mix. Ça peut passer pour une machine, mais non, on voit que c'est un homme qui a eu des prothèses pour tout ce qui est le bas du corps. Il a un troisième bras. Ça, je trouve que c'est une bonne idée en fait, ce troisième bras avec une sorte de méga katana. Voilà. Il est en train de porter des choses qui sont un petit peu ésotériques. On ne sait pas trop exactement ce que c'est. On imagine que c'est une sorte de, je sais pas, quelque chose pour distiller de l'eau, pour récupérer une substance, ou une sorte de, je sais pas, peut-être une sorte de pipe ou je ne sais quoi. Il y a toujours ce côté japonisant, ça on n'y échappe pas, parce que vous avez les deux petits, je crois que ça s'appelle des wakitana, j'ai un mot qui me vient comme ça, mais c'est sans doute pas du tout ça, donc je change, mais voilà, en tout cas c'est une figurine très fine. Faut faire attention au montage, on n'est pas sur des grosses pièces plastiques, donc faut y aller vraiment modérément, gentiment. Moi j'ai utilisé ma pince coupante encore formidable, et je pense qu'elle est très très intéressante pour ce genre de figurine à monter. Après, encore une fois, très fin, donc ça c'est agréable. C'est pas de l'impression 3D, donc il n'y a pas les couches des fois qu'on peut avoir, vous voyez. Maintenant je fais attention à ça, donc figurine très agréable, assez originale en plus dans le concept. Et puis en prime time, ou en avance, en preview, je vais vous montrer en avance, la quatrième figurine. Alors la quatrième figurine qui sera la prochaine à sortir, c'est le Dorkedo, qui a été designé déjà. Donc vous avez un artiste qui va créer le concept, et puis après un sculpteur. Et bien là, la sculpture est en cours, je crois même qu'elle est plus ou moins terminée, et que normalement, la figurine devrait être disponible incessamment sous peu à la vente, vraiment dans pas longtemps. Voilà. Donc voilà, le concept, on retrouve ce côté très avec toujours une sorte de chapeau, de casque, mais quelque chose d'assez original. Voilà. Après, il y a ce côté matraque, et le côté matraque, et le côté je suis en train de faire du tambour amplifié par la cage thoracique. Voilà. Donc, c'est un petit peu, ça peut passer pour du Nurgle avec les 3 trous là, ça peut être sympathique. Mais c'est vrai que c'est un petit côté un petit peu dérangeant, et je pense que c'est ce qu'on va voir toujours avec les figurines de cette faction plus ou moins, quelque chose où voilà, on a été chercher un peu trop loin dans la génétique et dans l'augmentation humaine. Voilà. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le site Indie Wargame pour en savoir un peu plus. En tout cas, c'est un projet qui est intéressant à suivre. C'est quelque chose, c'est pas un produit fini comme des fois je peux vous montrer en disant voilà, ça c'est fini. Là, on est vraiment dans de la création pure. Et si le côté créatif ça vous intéresse, eh bien je pense que vous y trouverez votre compte, parce que le concepteur vraiment partage un petit peu. Et il dit vraiment ce qu'il pense. Il est un petit peu comme moi, des fois il s'étale un petit peu sur ses sentiments. Donc voilà. Moi j'avais envie de vous faire partager ça, parce que justement ça change de tout ce qu'on peut trouver, et puis pour vous montrer que le jeu de figurines c'est aussi ça, c'est quelque chose de vivant qui est en perpétuelle création, et ça peut être intéressant aussi de partager en fait ce processus créatif pour donner des idées. Lui il est vraiment pas contre des gens qui viendraient donner des petites idées, des pistes comme ça d'amélioration, et ça peut être sympa pour vous d'avoir cet impact en fait, que vous n'aurez sans doute jamais avec des grands fabricants, bien évidemment. Voilà. Alors on va refaire un point sur le Brexit, et à quel point ça nous impacte, nous, dans notre petit hobby. Il y en a pour qui ça impacte vraiment beaucoup plus de choses. Nous, on a encore la chance que ça reste vraiment que sur un hobby. Après, pour certains qui sont revendeurs, par exemple, là, ça peut être compliqué, parce que depuis décembre, quasiment personne n'a été livré, que ce soit les revendeurs, les magasins, ou même la VPC. Si vous avez commandé directement chez Games Workshop, ça commence à faire beaucoup de temps. Si il y a un magasin qui est en plus à fond sur 40 000 ou Games, peu importe, c'est vrai que ça peut commencer à peser un peu dans la balance. Donc ne vous étonnez pas, je vois beaucoup de gens qui posent des questions sur Facebook en mode j'ai pas reçu ma commande, est-ce que c'est normal?
Alors, certes, c'est pas normal, mais c'est une situation qui est partagée par beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous. Donc, bah voilà, ça risque pas de s'améliorer parce que de ce que je disais, j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur des sites un petit peu d'économie. La plupart sont en anglais. De ce que j'ai compris, ça risque pas de s'arranger avant au moins le mois de juin et voire ça va peut-être un poil empirer jusqu'au mois de juin. Donc, c'est pas des très bonnes nouvelles. Après, bien sûr, je pense que tout le monde est un petit peu dans l'incertitude. C'est compliqué en ce moment, je pense qu'en Grande-Bretagne c'est très compliqué. Un chiffre, c'est moins 68% d'export dans les ports en partance d'Angleterre. Donc on va rendir à 70, hein. C'est incroyable, moi je ne pensais pas qu'un jour on en arriverait là, mais moins 70% d'export, donc vous imaginez si vous êtes une structure qui vend principalement à l'export, moins 70%, ça fait extrêmement mal. Et encore, c'est une moyenne, hein. J'imagine qu'il y en a qui doivent s'en sortir un peu mieux, d'autres moins bien. Donc c'est une période qui est vraiment très difficile avec le Brexit. Et c'est vrai que je rigole un petit peu parce qu'à l'époque où on n'y était pas encore, on avait reçu un peu tous cette newsletter de Games Workshop qui nous disait eh, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, pas de problème à gérer. Et puis bah, dans les faits, c'est assez compliqué. Donc ce que je dis mal à comprendre encore, c'est que certaines boîtes, en fait, Warlord Games par exemple, eux, ils s'en sortent pas trop mal, ils arrivent à livrer. Et chez Games Workshop, il y a ce problème-là, c'est difficile à identifier, il y a pas mal de choses. J'ai essayé de me renseigner auprès vraiment directement des contacts que j'ai chez Games Workshop, mais il n'y a pas vraiment d'explication à ça. Donc si ce n'est un coup c'est UPS, un coup c'est le Covid, on ne sait pas trop. Donc c'est vraiment une situation assez compliquée parce qu'il n'y a pas de visibilité sur quand est-ce qu'on va en sortir. Voilà. Après, sur les sous-couches, j'ai demandé encore aujourd'hui, il n'y a pas de solutions qui sont apportées parce que j'avais vu quelque part, je ne sais plus, sur Facebook, quelqu'un qui disait ah aussi ça va bien être corrigé assez rapidement, ne vous inquiétez pas. J'ai demandé à quelqu'un qui travaille chez Games Workshop qui est au fait de la situation, qui a eu une réunion avec son N+1 et il n'y a pas de solution rapidement tout de suite, donc faites des stocks, passez à l'aéro si vous avez envie, allez voir d'autres fabricants de sous-couches. C'est le Dermy Punter par exemple est pas mal, ça va ressembler un petit peu à ce que vous avez chez Games Workshop. Ça peut être l'occasion aussi de tester du Prince Auguste par exemple, qui va être assez différent dans l'utilisation mais qui fait quelque chose qui peut être assez fin aussi. À vous de voir, tester, de toute façon vous n'avez pas le choix, donc c'est le bon moment aussi peut-être de vraiment réfléchir à ce que vous voulez peindre ou pas, mais bon voilà, c'est une situation qui va être encore compliquée quelques temps. Après, peut-être que je n'ai pas la science infuse, hein, je ne suis pas dans les tout petits papiers tout en haut de l'échelle. Donc peut-être que d'ici 2-3 semaines, les choses vont s'arranger, mais si on met d'un côté les commandes qui mettent plus d'un mois à arriver, et puis de l'autre côté le fait que de toute façon personne n'a pu commander de bombe, si on imagine que ça continue sur la même situation, même si la bombe revient demain, ce qui n'est pas le cas, si la commande continue à mettre un mois, ce qui va sans doute être le cas pendant encore pas mal de temps, eh bien votre bombe de secousse, je l'avais quoi qu'il arrive pas avant un mois minimum. Donc voilà, ça va être une période compliquée. Je pense que c'est une période compliquée pour beaucoup de choses, beaucoup de gens, donc essayez de relativiser, de toute façon vous n'avez pas le choix, c'est une nouvelle situation, il faut essayer de s'adapter, on fait tous comme on peut je pense, donc essayez de positiver, puis de vous dire bon c'est pas grave, je vais justement tailler de ma pile au trésor pour monter et peindre ce que j'ai déjà, et puis je vais passer plus de temps sur Iggy TV, parce qu'il y a tellement de vidéos à regarder, que voilà, je vais m'occuper comme ça, voilà. Donc désolé pour ces nouvelles qui ne sont pas forcément très réjouissantes, si jamais j'ai des bonnes nouvelles, évidemment j'hésiterai pas à en reparler, mais voilà, je tenais quand même à remettre ce point là, histoire que ce soit clair pour certaines personnes qui ne sont pas forcément sur Facebook et qui peuvent se demander justement si c'est normal que leur commande n'arrive pas. Et voilà, on est arrivé au bout de ce magazine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me faire beaucoup de commentaires comme ça, moi j'ai beaucoup de grains à moudre pour réfléchir et cogiter en fait au FIG numéro 6. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis soirs en live, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Et le prochain, ce sera un live spécial, les 4 ans d'Iggy TV, et j'en profiterai pour vous faire gagner en fait des lots. Typiquement les pins que vous avez vus là, et bien là ils seront à gagner lors de ce live. Donc n'hésitez pas à venir et à participer. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à soutenir la chaîne si vous aimez mon travail, et puis à vous amuser avec les figurines. Allez, à bientôt, salut à tous.